RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de convictions politiques ou religieuses, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Il y a de l'ambiance évidemment parce que nous sommes à l'extérieur et nous sommes face à un podium et bien sur lequel il y a un certain nombre de démonstrations dans le cadre de ce forum des associations d'Évry-Courcouronnes. Vous savez tout. Et là nous avons un invité VIP, un Américain. Il s'appelle John Dossouvy. Dossouvy John, c'est votre prénom et votre nom. Oui, c'est bien ça. Enchanté. Faut pas confondre avec John Doe parce que c'est John Doe, c'est les Américains qui n'ont pas d'identité, on leur donne le nom de John Doe. John Doe, alors, exact. C'est pas le même. Non, là c'est Dossouvy. Voilà. Mais qui êtes-vous alors, John ? D'ailleurs, vous parlez très bien français. Hein. Merci d'ailleurs de ces efforts. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Plaisante. John est là. John est investi. Qui est John donc ? John Dossouvy est un étudiant en master de mathématiques, analyse et calculatrice de données. Du coup, je suis en master 2 et je suis bénévole aussi à l'association réseau RERS d'Évry-Courcouronnes au centre-ville. D'accord. Et les missions au sein de RERS, qu'est-ce que vous y faites ? Je participe plus aux classes. Alors, qu'est-ce que c'est le classe ? Le classe, c'est l'aide qu'on apporte, le réseau apporte aux enfants qui sont inscrits au réseau, qui sont en difficulté ou qui ont besoin d'aide aux devoirs, des petites difficultés spécifiques. Ça peut varier de tout ce qui est élève de l'école primaire jusqu'en terminale. Le contrat local d'accompagnement à la scolarité, classe, avec un dispositif à la fois de la CAF et de la politique de la ville, et qui permet d'avoir des financements pour permettre, au-delà de l'aide aux devoirs, être vraiment dans l'accompagnement éducatif des enfants. Oui, c'est comme ça. Et en échange réciproque de savoir, naturellement, pour ce qui est de notre cas. Et donc il y a 3 sites RERS sur Évry. Jérémy, est-ce que John tourne sur l'ensemble des 3 sites ? Non, ça m'arrive de faire que 2 sites. Celui de Pyramide, du centre-ville et celui du Pyramide. D'accord, ok. Le canal plutôt. Celui du canal plutôt. Oui. Ah oui, d'accord. Mais justement, il y a cette espèce de... Parce que j'apprends, même si je connais Jérémy depuis quelques années maintenant, ce rendez-vous il est important parce que je dois faire très attention au vocabulaire que j'utilise, parce que j'avais envie de dire, mais alors on peut se déplacer selon ce qu'on nous demande. Et Jérémy, depuis le début, a tendance à me dire non, mais on ne demande rien en fait. S'il se passe des choses, si on a envie de donner, si on a envie de recevoir, on va où on veut, il y a cette liberté. Là, il y a un engagement, John, pour RERS, parce que il y a quand même des missions à relever et une présence à assurer. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, à titre personnel, de cette expérience au sein d'une structure associative comme RERS ? Moi, personnellement, ça m'a permis le plaisir de partager, le plaisir de donner, de transmettre. J'ai cet amour de transmettre mon savoir aux autres, donc du coup, à travers le réseau, j'arrive à le faire aisément, facilement, pour pouvoir communiquer avec les enfants, pouvoir tourner autour des adolescents, leur donner des conseils, le peu que j'ai, j'arrive quand même à le transmettre à travers ça. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir avec le réseau. Et John, finalement, quelles sont tes offres et tes demandes de savoir au réseau ? Mes offres, c'est le partage du peu de connaissances que j'ai et mais il faut préciser aux enfants, voilà, mais des savoirs scolaires, quoi. Des savoirs scolaires, d'accord, précisément. Et en termes de connaissances que j'ai acquis au réseau, c'est la praticité le fait de pratiquer l'anglais, parce que ça m'a permis de retrouver quelques groupes d'anglais avec qui je pratique, et aussi d'améliorer mon vocabulaire en français. Parce que j'avais un peu de difficultés au début, ça fait pratiquement 3 ans et demi que je suis au réseau, et au début j'avais quelques difficultés en français, et du coup j'ai demandé l'aide de TUI, la responsable du réseau du centre-ville, qui me donnait quelques cours particuliers, quelques corrections à faire au niveau du vocabulaire. C'est ça. Et là aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent, des besoins ? Est-ce que le fait de connaître RERS et peut-être d'avoir un nouveau besoin ou une envie particulière, automatiquement on se dit dans le réseau, je sais que un tel ou une telle peut m'aider, et à ce moment-là on va spontanément
vers cette personne pour justement acquérir une partie de son savoir? Oui, parce que je pense que c'est pour cela que le tableau des demandes et des offres existe. Parce qu'on a un tableau des demandes et d'offres, et à chaque fois que moi j'arrive au réseau, j'essaie de consulter pour savoir les nouvelles offres qu'il y a, les nouvelles demandes qu'il y a. Si je peux partager quelque chose, si je vois sur le tableau de la demande, j'essaie qu'on me mette en contact avec le concerné pour savoir s'il y a moyen qu'on s'entende. Si ce n'est pas le cas, parce que c'est pas forcément avec la personne avec qui tu échanges que tu acquiers ta connaissance. Tu peux faire juste de l'offre envers cette personne et lui fera une autre offre envers une autre personne. Il transmettra vers une autre personne. Donc, oui, d'accord. C'est ça. Il nous parle du tableau qui est plutôt bien fait. Le tableau des offres et des demandes. C'est un outil indispensable parce que tout le monde n'est pas là au même temps dans le réseau. Donc si chacun met sur son post-it ses offres, ses demandes, à un moment donné, ça devient visible. Alors des fois c'est très nombreux, et parfois c'est plus lisible. Et parfois, faire une technique, à un moment donné on se rencontre autour d'un repas, on va animer le tableau d'offres et demandes et chacun marque sur son post-it ses offres et demandes, ça permet de créer des connexions. Tiens, une offre qui correspond à une demande, on va faire une mise en relation. Parce que c'est pas suffisant, c'est pas parce que l'informatique, on demande l'informatique, qu'on offre l'informatique que ça va le faire. Donc la mise en relation, on va voir à quel moment ils se rencontrent. Le matin, le midi, le soir, le week-end, la semaine. Quelle modalité pédagogique on va apprendre? Je vais apprendre l'anglais, mais comment? L'anglais pour traduire du Shakespeare, pour parler de l'anglais commercial, l'anglais pour écouter une musique des Beatles et comprendre ce que j'entends. Voilà, il peut avoir plein de façons. On peut avoir, est-ce qu'on veut des devoirs entre les séances ou pas? Quelles toutes les modalités qu'on va se donner en place? Et c'est vraiment du ressort de l'offreur et du demandeur de savoir, de préciser tout ça et de se mettre d'accord. C'est un contrat que les offreurs et les demandeurs passent entre eux. Un contrat moral, un contrat oral, qui peut parfois être écrit aussi, qui peut être largement amendé, comme tout contrat, pour justement s'échanger un maximum de savoir au mieux et qu'ils puissent tous progresser. C'est-à-dire que tous les échanges ne se font pas obligatoirement dans le sein de la structure. Exactement. On est d'accord. C'est-à-dire que tu peux rencontrer quelqu'un, demain tu veux faire de la radio, je suis pas obligé de venir dans un bureau RERS pour t'apprendre à faire de la radio. Non, pas forcément. Okay. C'est ça on peut avoir un bénévole qui fait la mise en relation, même en dehors du local, et pas de problème, et puis paf, vous mettez d'accord, tiens, vous fixez comment vous... Mais justement, est-ce qu'il y a une traçabilité dans ce cas-là, où les gens sont très libres? On fait un papier pour la mise en relation et autres. Et puis il y a des formules un peu plus parfois, qui sont un peu les créations collectives, où là on est tous offreurs et demandeurs de savoir, et c'est un peu parfois ce que tu vis dans le classe finalement. Oui. Les enfants passent des deux côtés, offreurs et demandeurs de savoir, vont réaliser une œuvre commune. Là, on a du mal à distinguer qui est offreur, qui est demandeur, parce que tout le monde passe à tous les coups. Et tout le monde investit et porte un petit peu tout ça. Et c'est absolument extraordinaire. Et en plus, ça se voit le plus souvent pendant les classes, que les enfants qui font des devoirs entre eux, qu'ils essaient de s'entraider à faire des devoirs, des lectures, des dictées, des petits trucs comme ça. Dès leur bas âge, ils essaient de rentrer dans le même système. Ce qui nous permet aussi de leur montrer c'est quoi le réseau dès leur plus jeune âge. Et John, on devient facilement référent quand on est à la disposition des enfants, par exemple dans le suivi des devoirs scolaires, tout ça. Il se crée un lien avec les enfants. Ça aussi, c'est un échange qui est pas négligeable. De voir que on a une importance, on existe pour quelqu'un parce qu'on est à sa disposition dans le cadre de l'association, et là en particulier les enfants. Oui, il y a un échange qui se crée, il y a un échange qui existe et qui est réel. La preuve, des fois, quand je viens pas au réseau pendant 1, 2, 3 séances et que les enfants ils me retrouvent à l'extérieur, ils crient tous mon prénom. Mais John, pourquoi tu n'es pas venu? Mais John, t'es passé où? John, pourquoi tu n'étais pas là? Tu ne donnes plus de nouvelles. Et ça, quand tu vois ça, tu te dis, oh, je suis important aux yeux de certains. Je suis important aux yeux de ces personnes avec qui j'échange. C'est pas juste un échange de connaissances, c'est aussi un échange d'affection, un échange humain. Ce qui permet aussi d'améliorer son rapport à l'être humain. Parce que tu vas voir des enfants qui sont agités, d'autres qui sont têtus, mais malgré le fait qu'ils soient têtus, tu les aimes de toute façon, parce que tu vas chercher à ce qu'ils se canalisent, à ce qu'ils acquièrent quelque chose quand ils viennent au réseau. Qu'ils ne viennent pas, que ce soit peine perdue, qu'ils viennent juste pour s'amuser. On donne de nous et aussi donne de ces enfants. C'est aussi, et c'est une question que je pose à tous les deux,
ce lien qui est fait avec les enfants en particulier, c'est aussi un outil de prévention et de réflexion qu'on peut avoir sur d'éventuels problèmes que peuvent rencontrer les enfants, les identifier et donc jouer un rôle préventif sur un certain nombre de problématiques. En fait, ça va même au-delà de ça, parce que les réseaux d'échange réciproques de savoir sont nés dans les écoles. Dans les années 60, Claire Hébert-Suffren était institutrice à Orly. Et s'aperçoit qu'on demande toujours aux enfants d'apprendre plein de choses et jamais ce qu'ils savent. Et elle veut dire, on va faire en sorte qu'ils s'échangent le savoir entre eux. Et ça a tellement bien marché qu'elle a eu 3 classes à chaque fois. C'était 2 ou 3 années de la même classe qui passaient de niveau en niveau. Et après, les élèves, ils arrivaient au collège. Et les professeurs, ils s'étonnaient. Ils disaient, mais c'est quoi ces élèves-là? Ils sont en train de m'aider à transmettre mon savoir. Ils donnaient des conseils, des études. Il va peut-être mieux l'apprendre comme ça. Donc ils ont été voir l'institutrice en question. Et comment ça se fait que... Ah bah oui, en échange de savoir, ils ont l'habitude. Ils étaient tellement bien en échange de savoir qu'ils allaient même plus en récréation parfois. Et parfois ils revenaient à des moments, etc. Parce qu'ils étaient à transmettre. Et c'était un savoir pédagogique, didactique qui leur correspondait. Et donc il y a ainsi un premier livre a été écrit qui s'appelait L'école éclatée. Voilà, qui était une première expérience. Et puis Claire et Marc, son mari Hébert-Suffren, ont déménagé après à Évry-Courcouronnes. Enfin, Évry à l'époque, mais Évry-Courcouronnes aujourd'hui. Et la mention était passée, c'était fini. Et puis Marc Hébert-Suffren, son mari, s'occupait d'un club de prévention. Et il parlait de l'expérience de sa femme. Il dit, mais on voudrait mal la rencontrer. Ils l'ont rencontrée, ils ont discuté, et puis ils ont, sans le savoir, créé le premier réseau d'échange réciproque de savoir, qui après s'est déployé partout en France, dans le monde entier. Voilà, il y a eu au moins 50 ouvrages qui ont été écrits sur les réseaux d'échange réciproques de savoir, et la fondatrice a même été décorée officier de la Légion d'honneur à Matignon par le Premier ministre de l'époque, montre que cette pédagogie d'échange réciproque de savoir a une vraie qualité importante, et il y a plein de professeurs qui ont été formés et tout ça. Donc voilà, ce que vit John là finalement, c'est encore un maillon dans cette magnifique chaîne qui continue là-dessus, quoi. Et c'est ça absolument extraordinaire. C'est bon. Merci beaucoup John. Si vous souhaitez avoir un mot de la fin. Si je peux avoir un mot de la fin, ce serait que cette expérience, ça continue et que ça se pénalise. Ouais, c'est bien, tout ce que je souhaite. Ouais, c'est pas mal, on valide. On valide. C'est validé. Merci beaucoup, John Dossouvi, qui était notre invité et qui œuvre au sein de RERS. Au cœur donc du Forum des associations à Évry, tout au long de la journée, on accueille un invité, il nous parle de son association et on voit avec lui ce qu'il a envie de partager et ce qu'il peut offrir également en échange. Vous écoutez comme d'habitude les podcasts qui sont juste au-dessus et ceux qui arrivent juste en dessous. On compte sur vous. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.